Coucou tout le monde, voici la suite du message sentimental pour les 6 prochains signes, hein, les Vierges, les Balances, les Scorpions, les Sagittaires, les Capricornes et les Verseaux, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de place sur le téléphone pour faire la vidéo. Donc je préfère couper en deux. Allez, on va voir la suite des messages, les messages pour les Vierges pour ce jeudi et cette fin de semaine. Non, là je veux pas parce que ça tombe en paquet. Ah bah écoutez, on va prendre ça là, elles se sont tournées. Bon. Ok. Ok, ici pour vous, mes Vierges, vous allez recevoir un message qui va agir comme un déclic. Et ici, peut-être que vous avez été avec quelqu'un qui a été super jaloux, ou enfin quelqu'un qui a été très jaloux, hein, qui est peut-être une... Oui, n'oubliez pas que la maladie, quand elle est excessive, quand elle est maladive, c'est reconnu comme étant une maladie. Hein. Donc ici, bah oui, il y a eu peut-être un message de trop ici, qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps de changer de direction, que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal parce que peut-être qu'on vous a envoyé un message et on vous a fait prendre conscience que cette personne-là, peut-être vous tromper également. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui était jalouse et qui a tout fait pour briser la relation également. En tout cas, ici, oui, vous avez eu un chagrin d'amour, vous avez eu une peine de cœur, d'accord? Donc ici, oui, qui a pu être provoqué par un message, qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour que cette relation que vous avez vécue avec une personne capote, hein, s'arrête. Ici, oui, il y a un scénario dans ce style-là. En tout cas, c'est peut-être ou la jalousie de la personne qui a fait que ça vous en avez eu marre, vous allez dire non mais maintenant ça suffit. Ici, peut-être qu'il y a eu des messages de jalousie assez forts et vous ont fait prendre conscience que vous ne pouviez pas continuer. Ou c'est la jalousie d'une tierce personne par ces messages qui a fait que ça a cassé la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Vierges. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc je vous donne les deux scénarios que l'on me souffle à l'oreille. D'accord? Ici, on vous dit, par rapport à ça, on vous dit que maintenant que la relation est derrière vous, il est temps de faire de vous votre priorité. Vous devez vous aimer, vous devez avancer. Alors ça va vous demander de la patience, bien évidemment. Ça va vous demander de la patience. Vous allez devoir prendre votre temps justement pour vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter aux passions, vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconstruire, c'est comme ça que vous allez pouvoir remettre de l'équilibre dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, aimez-vous, soyez votre propre priorité. Ça va vous demander de la patience, oui. Mais c'est quelque chose qui en vaut le coup parce que par la suite, il y aura une personne qui va arriver dans votre vie. Une personne avec qui vous allez vraiment vivre une belle connexion. C'est une personne avec qui vous allez vraiment... pour moi, ici, cette connexion, c'est quelqu'un qui aura vécu à peu près la même chose que vous. Il y aura vraiment ici une reconnexion, mais surtout une compréhension de l'autre. Donc, il n'y aura pas de jugement, juste du soutien. Donc ici, le lien, il y a vraiment quelqu'un qui sera connecté à vous. Il y aura aussi, vous allez combler peut-être un besoin affectif, là c'est-à-dire que peut-être que vous aurez besoin de douceur, cette personne aura besoin de douceur. Donc ici, vous allez vous apporter mutuellement ce dont vous avez besoin. D'accord? Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez oublier vos priorités, vous allez oublier vos passions. Donc ici, oui, il y a deux temps. Ici, un temps où il y a une séparation par rapport à la jalousie, et dans un second temps, on prend soin de soi. Ça va demander de la patience, et on vous dit aussi, soyez patient et patient, parce que ce lien va arriver, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que vous en passiez par la case, je prends soin de moi, je fais de moi ma priorité. D'accord? Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils? Le chakra couronne et l'action. Donc ici on dit, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Bah oui, prenez conscience que vous êtes sacré. Donc ici en prenant soin de soi et justement en faisant de soi sa priorité et en s'aimant, justement, on se reconnecte à soi et on se reconnecte au divin.
Et on se reconnecte au sacré. On fait de soi une personne sacrée. Et en agissant comme ça, vous allez voir qu'il va y avoir des signes. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes pour vous dire bravo, tu es sur le bon chemin. Deuxième message, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et oui, en agissant, en prenant soin de vous, déjà en vous séparant de cette situation-là, en disant non stop, je ne veux pas subir, je ne veux pas vivre cela, et puis en vous faisant de vous votre priorité, vous envoyez des signaux forts, des signaux forts à l'univers qui vous voit que vous êtes en train de vous engager envers vous en fait. Et justement cet engagement, l'univers va dire ok, tu es prêt et prête. Donc ici on va t'aider à prendre soin de soi, à faire de toi ta priorité. Et ensuite on t'enverra quelqu'un qui te comprendra, qui comprendra ton vécu, parce que cette personne-là aura peut-être vécu peut-être quelque chose de similaire également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt de jolis messages. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages ? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok, désolée parce que j'ai des messages qui arrivent en même temps. Donc, des fois, donc ici, vous êtes voilé de la face par rapport à une relation, par rapport à une personne. Alors, en amitié ou en amour, hein, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez et de comment ça résonne pour vous. Donc ici, il y a certaines choses qu'on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir les drapeaux rouges, on n'a pas voulu affronter la réalité. On savait que cette personne-là n'était pas faite pour nous, on savait que de toute façon, ou alors on savait que cette relation ne se poursuivrait pas dans le temps, mais on n'a pas voulu y donner crédit. On n'a pas voulu... on s'est voilé la face, on s'est dit non, non, ça va durer. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ça dure. Pourquoi? Parce qu'on a mis cette personne sur un piédestal. Parce que cette personne-là, on l'a vénérée, on l'a adorée. D'accord? Donc ici, oui, on a voulu... pour vous, cette personne, c'était tout, en fait. Et puis, c'était tout ce que vous n'étiez pas, tout ce que vous n'êtes pas. Alors, je vais vous apprendre un secret. Ce que vous avez admiré chez cette personne-là, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas mettre en avant. D'accord? Donc ici, la personne en face de nous, quand on dit à d'une personne, ah bah oui, j'admire ça chez cette personne-là, ou je déteste ça chez cette personne, eh bien, cette personne-là agit comme un miroir. Donc, ce que vous avez admiré chez cette personne-là, ben, vous l'avez en vous, mais vous ne voulez pas l'admettre, ou en tout cas, vous n'en avez pas conscience. D'accord? Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai admiré chez cette personne-là? Et vous l'avez. Donc, travaillez sur ce que vous avez admiré pour prendre conscience que vous l'avez. Donc ici, oui, suite à ça, bah oui, vous avez mis cette personne-là sur un piédestal. Mais il y a quelque chose qui a fait que cette personne-là est descendue de son piédestal. Donc, après, c'est établi un rapport de force. Un rapport de force qui a conduit à une rupture, qui a conduit à un chagrin, à une peine de cœur, et qui a conduit ici à une blessure. D'accord? C'est une blessure peut-être que vous avez du mal encore à dépasser. Parce que justement, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai tellement aimé cette personne-là, j'ai tellement adoré, cette personne était tout pour moi, que je ne comprends pas qu'il y ait eu tant, que j'ai pas voulu voir la réalité, que j'ai pas vu les drapeaux. En fait, il y a une dualité. Il y a une dualité dans cette relation. Oui, il y avait des drapeaux rouges, mais j'aimais tellement cette personne-là que j'ai su passer outre. Et je n'aurais pas dû passer outre les drapeaux rouges, parce que du coup, je me suis oubliée. Et j'ai donné tout pouvoir à cette personne-là dans la relation. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, maintenant, vous allez dire, vous avez compris, vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de se mettre, ce qui s'est mis en place dans cette relation, peut-être par le biais d'un thérapeute, peut-être qu'ici vous êtes parce que vous avez vous faites du développement personnel, parce que vous vous posez des questions. Donc ici, vous avez véritablement envie de mettre de la distance par rapport à cette relation. D'accord? Je ne veux plus que cette relation empiète dans ma vie.
d'accord? Je ne veux plus être... je ne veux plus que cette relation me revienne constamment dans la tête. Je ne veux plus avoir de regrets, je veux vraiment passer à autre chose. Donc, il est temps de mettre ça à distance. Donc, s'il y a un travail qui est en train de se faire, peut-être que vous avez fait effectivement également et que vous continuez à faire. Et vous faites bien parce que ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera... sur qui vous saurez compter, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un qui aura besoin aussi de vous faire confiance. Ici, il y a une personne qui aura un petit peu vécu quelque chose comme ça et qui vous comprendra, hein, qui comprendra ce que vous avez vécu ici. C'est quelqu'un qui sera dans l'empathie. Vous aurez une belle sensibilité l'un envers l'autre. Vous aurez la faculté de comprendre cette personne-là. Et cette personne-là aura la faculté de vous comprendre. En tout cas, une nouvelle rencontre qui vient. Ici, avec l'épée et la couronne, on peut parler de prince ou de princesse charmant ou charmante. Ce que moi, j'ai envie de vous dire, ce sera une relation qui sera stable. C'est une relation qui sera bien ancrée, en tout cas, dans la réalité. Donc ici, oui, il y a tout un travail ici. Mais regardez ce qui arrive par la suite. Ce travail ici est justement... nécessaire pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas, il y a un petit travail à faire pour justement ensuite accueillir un nouvel amour. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils? Pardon. Le chakra racine, oui, bien ancré. Hein? Soyez bien ancré. Ici, peut-être que vous avez vécu cette relation parce que vous n'étiez pas ancré, vous n'étiez pas bien aligné par rapport à vos besoins, par rapport à votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Ici, il y a une partie de vous qui vous disait non, ne va pas là-dedans, et une autre partie qui disait oui, vas-y, oui, vas-y, mais votre intuition vous disait non, c'est pas bon pour toi. Donc ici, oui, travaillez sur votre chakra racine pour que la relation ici qui vient soit vraiment quelque chose qui soit aligné avec ce que vous avez envie de vivre. Donc, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Oui, cette relation-là vous aura fait travailler sur le chakra racine. Et regardez, hein, il y a quand même du rouge qui ressort. Le chakra racine, c'est la couleur rouge. Donc ici, portez du rouge. Hein. Travaillez avec la couleur rouge pour justement bien équilibrer votre chakra racine, pour justement mettre de la distance par rapport à tout ce que vous ne voulez plus et pour pouvoir accueillir ce que vous voulez. D'accord? Ici, enrichissement, vous allez vous enrichir. Vous vous êtes enrichi de cette expérience et vous allez vous enrichir de ce nouvel amour, de cette nouvelle relation qui arrive. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, nourrissez votre cœur. Décidément, entre les annonces du cirque et la perceuse, c'est bon. Donc oui, réjouissez-vous des bonheurs comme des succès. Hein. Les vôtres, ceux d'autrui. L'empathie. Donc oui, il y a vraiment une belle connexion entre vous et cette personne-là. Vous saurez vous réjouir l'un pour l'autre. Et c'est magnifique ça. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quel est votre message ? C'est bien ce qui me semblait. Bon, vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous êtes en train de vivre une relation difficile ici. Allez. Alors, ici, on vous dit, soit vous avez vécu, soit vous avez eu. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a une relation toxique. Soit vous êtes dans une relation toxique, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes en train de vivre une relation toxique, soit vous sortez d'une relation toxique. Une relation toxique parce que vous avez vénéré une personne qui ne le méritait pas. Une personne qui, oui,
était dans une stratégie de conquête envers vous, qui était ici, qui essaie de vous manipuler, qui essaie de faire tout ce qu'il fallait pour vous enfermer et vous accaparer à lui. Et cette personne-là a essayé de... il ou elle, hein, cette personne a essayé de faire le vide autour de vous pour vous garder pour lui ou pour elle toute seule, d'accord? Donc ici, oui. Et vous, dans un premier temps, vous n'avez rien vu parce que cette personne-là, ben, vous lui trouviez toutes les qualités. Peut-être que c'était quelqu'un que vous trouviez magnifique physiquement. Peut-être que ici, vous disiez, bah oui, mais je ne comprends pas qu'une telle personne puisse s'intéresser à moi. Donc ici, vous avez mis véritablement cette personne-là sur un piédestal. Vous l'avez adorée, vous l'avez vénérée. Donc du coup, bah forcément, la manipulation et l'emprise que cette personne pouvait avoir sur vous bah, était beaucoup plus simple en fait, était beaucoup plus facile. En plus, ici, on peut dire qu'au niveau charnel, il y avait une très belle entente. Très belle entente. Peut-être qu'ici aussi, vous dites, mais j'ai jamais connu ça. Comment cette personne peut effectivement connaître mon corps mieux que moi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui a fait que, oui, cette relation était vraiment... Vous vous êtes poussé dans cette relation parce que vous vous dites, bah oui, mais cette personne est trop. Et je n'ai jamais eu trop, en fait. Hein. Donc ici, vous avez été grisé par le fait que cette personne-là, bah oui, elle était tout pour vous. Enfin, elle était tout ce que vous vouliez et tout ce dont vous aviez envie, d'accord, et que vous ne pensiez pas avoir. Donc ici, vous vous êtes un petit peu brûlé par rapport à tout ça. Forcément, ici, cette relation, soit est en train de se terminer parce que vous avez pris conscience de certaines choses, soit cette relation est terminée. Vous avez eu des regrets. Vous dites, cette relation, ça a été une erreur. Moi, j'ai envie de vous dire que non, c'est pas une erreur. Vous avez fait une expérience douloureuse, compliquée, d'accord. Mais vous avez fait une expérience. Vous avez fait l'expérience de ce dont vous aviez envie. Et vous avez compris que ce dont vous aviez envie ne correspondait pas forcément à ce dont vous aviez besoin. Faites la différence entre l'envie et le besoin. J'ai envie d'une paire d'un brun aux yeux bleus et ce dont j'ai besoin, ce sera un blond aux yeux marrons, par exemple. Hein. Donc ici, oui, j'ai besoin, j'ai envie d'une personne, je ne sais pas moi, quelqu'un de charismatique, et finalement, je m'aperçois que j'ai pas besoin de quelqu'un qui plaise à tout le monde, j'ai envie de quelqu'un qui me plaise à moi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous dites, vous avez commis une erreur. Non, vous n'avez pas commis une erreur, vous avez expérimenté. Donc tout ça, ça vous a permis de vous remettre en question, ou ça va vous permettre de vous remettre en question, ou ça vous êtes en pleine remise en question, vous êtes en train de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez véritablement envie d'accueillir dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, amis Scorpions, on en est là, on en est ici, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai... Posez-vous la question, ce dont vous avez véritablement besoin. D'accord? Pour vraiment attirer à vous à ça. Du coup, ici, on se retrouve vers un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cette personne-là? Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je vais? Vers quel chemin je vais? Est-ce que je vais chercher bonheur ailleurs? Oui. Et on dit oui, ici, oui. La direction, c'est je vais prendre une décision, j'ai un choix à faire. Mais pour l'instant, avant de rencontrer une nouvelle personne, la décision que je vais prendre, c'est de m'occuper de moi. C'est de faire de moi ma priorité. C'est moi que je dois vénérer. C'est vous que vous devez vénérer, c'est vous que vous devez aimer, c'est vous que vous devez vous mettre sur un piédestal et personne d'autre. Et si, je pense que vous avez vécu cette relation-là, vous êtes en train de sortir cette relation-là pour pouvoir le comprendre. C'est vous qui devez être au centre de votre vie et personne d'autre. Donc ici, vous avez un choix à faire, oui, et vous devez, ici l'univers, là, vous donne un petit coup de pouce, mais après c'est vous, votre libre arbitre, faites le choix que vous voulez. Ici, l'univers vous dit, le choix que tu dois faire, c'est toi. Voilà. Donc, peut-être que c'est ce que vous allez faire aussi. Hein. Vous allez dire, bah, ok, je me choisis, moi. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bon, c'est des messages ici. Hein. C'est une réalité ou c'est ce que vous avez vécu. Faites de vous votre priorité. C'est ensuite que vous pourrez rencontrer une personne. Vénérez-vous. C'est ensuite que vous pourrez rencontrer une personne avec qui vous pourrez construire une relation équilibrée. D'accord ? Peut-être que l'autre personne aussi est dans cette relation-là, est en train de comprendre aussi pour justement ensuite cheminer vers vous. D'accord? Parce qu'ici, il y a deux chemins, donc il y a deux personnes ici. Pour moi, vous faites le choix d'être votre priorité, mais votre futur autre est dans le même cas de figure aussi. D'accord? Et à un moment donné, ces deux chemins, regardez, vont se rejoindre. On peut regarder dans la carte de manière différente. Ici, on a des choix à faire, mais ici,
c'est deux chemins qui se rejoignent. Donc ici, il y a une personne aussi qui est dans une configuration et vos chemins vont se rejoindre à un moment donné ou à un autre. Et vous devez en passer par là. Allez, ici. Oui, vous devez passer à l'action pour retrouver la joie, pour remettre de la joie dans votre vie. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, il est temps d'agir justement pour montrer à l'univers que vous avez compris et que maintenant, bah, c'est vous. Et en agissant comme ça, l'univers va dire « Ok, tu as compris et quand ce sera le bon moment, je t'enverrai la bonne personne. » Ici, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Donc, remettez de la joie dans votre vie, ami Scorpion. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, en vous occupant de vous, vous allez éprouver de la joie. En étant dans la joie, en rayonnant, et bien ici, oui, l'univers va vous aider. Par vos actions, par le fait que vous vous reconnectiez à la joie, l'univers va vraiment manifester, va se manifester et va vous apporter de belles choses à vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre jeudi et de cette fin de semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires. Ouh. Ok, donc vous, ici, il y a une personne qui n'a pas montré son véritable visage. D'accord, il y a quelqu'un qui a manqué de sincérité. Par là, vous êtes en train de vous rendre compte, ou vous vous êtes rendu compte, ici, que cette personne-là était instable. Et il y avait un déséquilibre en elle, dans sa manière d'être, dans sa manière d'aimer. Peut-être qu'ici, c'est qu'une personne qui avait des addictions également, une addiction à la drogue, à l'alcool, hein, une addiction au sexe, peut-être aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, oui, cette personne-là, au départ, ne vous en avez pas parlé de tout ça. Vous l'avez découvert. Vous l'avez découvert et vous vous apercevez que finalement, cette relation est vouée à l'échec, est vouée à une impasse. Vous ne pouvez pas continuer dans cette relation-là, justement parce que déjà, cette personne-là a manqué de sincérité, vous a caché la vérité. Ici, bah oui, forcément, vous dites non, moi je ne peux pas aller avec une personne qui ne fait pas d'efforts non plus pour s'en sortir également, qui reste dans cette dépendance. Donc forcément, la relation est vouée à l'échec. Cette relation, eh bien, n'a pas d'issue, d'accord ? Vous dites, bah, on n'a pas d'avenir en commun. Donc ici, vous êtes peut-être dans cette genre de relation, vous êtes en train de vous en apercevoir, peut-être que vous sortez de cette relation également. En tout cas ici, on vous dit que, comme c'est l'échec, bah, vous allez mettre un terme à cette relation, mais ça ne va pas vous refroidir pour autant. Hein. Ici, vous êtes curieux et curieuse de voir ce que la vie vous réserve d'autre. Donc ici, oui, vous allez oser découvrir le monde, vous allez changer vos habitudes pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités également. Donc oui, vous allez cette situation-là, bah, vous aura pas refroidi. Au contraire, ça vous aura donné envie de vous émerveiller encore plus de la vie, de prendre conscience à quel point vous kiffez votre life et à quel point vous sentez vivant et vivante en fait. Hein. L'univers, en voyant cela, bah écoutez, va travailler à vous réunir avec la prochaine personne avec qui vous serez en connexion. D'accord? Donc ici, oui, l'univers va travailler à vous réunir. Il va y avoir une belle chance, une belle opportunité qui va arriver vers vous. Une fois qu'on aura compris ça, une fois qu'on aura mis un terme à tout ça, oui, une fois qu'on aura ici retrouvé le peps, la pêche, envie de s'ouvrir à la nouveauté, effectivement. Donc l'univers va vous apporter une belle opportunité, une nouveauté pour vivre des moments de qualité avec une personne avec qui vous allez vraiment être en connexion. Il y aura vraiment une jolie connexion ici. On est bien. Alors vous vivrez des connexions, mais vous saurez vous connecter au bon moment en fait. Hein, et vous saurez apprécier chaque moment présent avec cette personne-là. Vous vivrez vraiment la relation
étape par étape. Vous ne vous projetterez pas, vous ne ferez pas des projets sur l'avenir ou quoi que ce soit. Vous allez profiter au fur et à mesure que la relation va évoluer en fait. Hein, et vous profiterez de chaque moment. Donc ici, oui, c'est très joli. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Après, cette relation-là, mais cette relation-là, pour moi, elle va pas durer longtemps parce qu'une personne qui a des addictions ne peut pas les cacher longtemps. Donc ici, vous serez aperçu assez rapidement qu'il y a un défaut, qu'il y a un vice de forme, en fait, quelque part. Eh bien, écoutez, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, respectez vos besoins. Cette relation ne correspond pas à vos besoins. Vous allez le comprendre. Comme vous vous respectez, ben vous allez faire ce qu'il faut pour en changer et aller vers ce qui vous correspond à vos besoins. Ici, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, on retrouve la chaleur, on retrouve de l'énergie, on va rayonner de nouveau, on retrouve sa puissance, on va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus connecté à ses besoins, à ses envies. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très jolie jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Je comprends mieux. Ok. Ici, on nous parle du passé. Donc ici, on met fin à une histoire. En tout cas, il y a une histoire qui s'est terminée. Une histoire qui s'est terminée, mais qui vous a laissé peut-être un goût amer. En tout cas, une histoire que vous avez l'impression peut-être qu'elle est inachevée également. Mais vous avez décidé qu'il était temps de mettre de la distance par rapport à cette histoire passée. Ou ici, vous vivez une relation à distance également. Ou vous vivez peut-être une relation virtuelle aussi. Et vous allez mettre le mot fin sur cette relation. Ici, il y a vraiment une rupture. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être que c'est la distance qui devient pesante. Peut-être parce que ici, ou peut-être que l'autre ne fait pas assez d'efforts pour se rapprocher de vous. Peut-être que c'est vous qui proposez toujours de vous voir, de faire en sorte de vous retrouver. Donc ici, oui, par rapport à cette relation à distance, on n'en peut plus. On est au bord de la rupture. Et en fait, ici, avec le passé, eh bien oui, vous allez mettre fin à cette relation. Cette relation va faire bientôt partie de votre passé, ami Capricorne. Sinon, ici, on parle aussi de mettre la distance par rapport à son passé. Ici, on veut rompre avec son passé. On ne veut plus se retourner, on ne veut plus être dans la nostalgie. Ici, on ne veut plus être dans la tristesse ou quoi que ce soit. Donc ici, on veut, une bonne fois pour toutes, laisser le passé au passé. Donc, vous voyez dans quel cas de figure vous êtes, ami Capricorne. Pourquoi? Parce que vous avez envie maintenant de kiffer votre life. Vous avez envie de bonheur. Vous avez envie de renouer avec la joie de vivre. Vous avez envie de saisir le moment présent. Et vous avez envie de vous ouvrir à l'abondance. L'abondance de nouvelles rencontres. L'abondance de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, je romps avec tout ce qui n'est plus moi. On comprend. Ici, c'est je fais du ménage en fait. Je fais du ménage avec tout ce qui ne me correspond plus. Avec tout ce qui n'est plus moi. Qui ne m'apporte plus rien. Qui ne me nourrit plus. Qui ne m'enrichit plus. Ici, avec le printemps. Ici, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, j'ai envie de m'aérer, j'ai envie de vraiment de faire confiance à la vie. Ici, oui, je me sens heureux et heureuse, en tout cas, j'ai envie de faire ce qu'il faut pour me sentir heureuse, heureux, d'accord? Donc ici, oui, vous avez envie de kiffer votre life, ami Capricorne, et vous avez raison. Et vous savez que maintenant, il est temps de tourner la page, il est temps de ne plus revenir sur ce passé et d'y mettre le mot fin une bonne fois pour toutes. Donc, on rompt, on met fin par rapport à son passé, on met de la distance par rapport à tout ça, parce qu'on veut être heureux et heureuse, parce qu'on sait que c'est pas en regardant en arrière, dans son passé, qu'on va pouvoir se sentir heureux et heureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, on en est là. Pardon. Ici,
quels sont vos messages et quels sont vos conseils? Eh bien, écoutez, il y en a pas mal hein, de conseils. Allez. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Oui, canalisez vos émotions, comprenez vos émotions, comprenez d'où elles viennent, à quoi elles correspondent. Est-ce qu'elles correspondent à ce passé? Est-ce qu'elles correspondent à cette relation décevante? Est-ce que vos émotions, c'est plutôt de l'espoir, de renouer avec la joie de vivre? Donc, plus vous allez comprendre vos émotions, plus vous allez pouvoir à même écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure. D'accord? Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, en agissant comme ça va vous permettre ici, oui, de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Effectivement. Peut-être qu'ici, en faisant prière ou méditation, vous allez entendre des conseils, vous allez entendre des idées, des messages pour démarrer votre journée, en tout cas pour mettre en pratique peut-être certaines choses ou mettre des projets en place. Ici, avec le chakra de la gorge, ta communication, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ici, oui, écoutez-vous, en fait. Hein. Exprimez, peut-être ici, exprimez à voix haute. Bah, dites-vous à vous-même, je ne veux plus dépendre de ce passé. Je ne veux plus que ce passé influence ma vie d'aujourd'hui. D'accord? Je veux m'ouvrir au bonheur. Je veux m'ouvrir à la nouveauté. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt pas mal ici. Ici, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Oui, ici, en agissant par comme ça, en prenant de la distance ou en disant maintenant c'est bon, c'est fini, ben, vous prenez conscience que ben, vous êtes votre propre gardien et gardienne. Vous pouvez vous faire confiance aussi sur vos décisions, sur vos réactions également. Donc, tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc oui, il est temps maintenant de concrétiser et d'avoir des fondations solides. Les fondations solides, justement, vont vous apporter la joie. Parce que je me fais confiance, parce que je suis sûre de moi, parce que je suis sûre de mes fondations, de mes bases, je vais pouvoir aller vers le bonheur. Et on termine par la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc oui, fermez les yeux. Imaginez une baignée dans une mer, dans une lumière blanche ou dorée, hein, celle que vous préférez. Et justement, ça va vous aider à vraiment à vous recentrer sur vous, à nettoyer aussi beaucoup de choses, beaucoup d'idées également. Et ça va aussi vous permettre de vous détacher de votre ego, de votre mental, et plus vous recentrer sur votre intuition, sur votre moi profond. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Oh, les Verseaux, il y a une nouvelle rencontre qui vient. Ça va faire beaucoup. Bon, allez. Oui, il y a une rencontre qui vient, mais vous allez la garder secrète pour la protéger. Ok. Ouais, ça manque de loyauté dans votre entourage. Cette rencontre, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Ce sera un saut devant le vide quand même. Ok, ici, vous recherchez la loyauté. Ici, il y a eu des critiques par le passé par rapport à vos relations amoureuses. Donc, du coup, vous n'avez pas envie, forcément, on vous a fait des reproches. Il y a eu on a dénigré vos relations, la personne avec qui vous étiez, où il y a eu des désapprobations. Donc, ici, vous avez peut-être plutôt mal vécu ceci. Ici, ça vous a apporté
pendant un certain temps, vous vous êtes même interdit de vivre des relations amoureuses, d'accord? Donc ici, vous êtes séparé d'une personne, d'accord? Ici, vous avez ressenti une vie solitaire, de solitude également. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de loyauté dans votre entourage, dans les personnes qui vous ont entouré. Manque de loyauté, d'accord? Donc ici, peut-être que vous avez mis à profit cette période-là, justement, pour faire du vide, pour justement nettoyer toutes les personnes qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ben forcément, quand des personnes ne sont pas contentes, ne sont pas capables de se réjouir de votre bonheur, ici, vous avez pris conscience qu'il était temps de faire du ménage. Donc ici, vous avez fait ce qu'il faut pour justement garder uniquement les personnes qui étaient loyales, sincères et honnêtes envers vous. En tout cas, vous maintenant, ce que vous voulez, c'est de la loyauté. La loyauté et du respect également, qu'on respecte qui vous êtes. D'accord? Donc il y a peut-être une période de solitaire où vous êtes recentré sur vous, d'accord? Maintenant, par contre, vous êtes prêt et prête à vous lancer de nouveau dans de nouvelles expériences. Ici, oui, on vous dit que votre vie va basculer également. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient. Il y a une nouvelle rencontre qui vient. Votre vie va basculer. Il y a une nouvelle rencontre qui vient. Mais vous allez la garder secrète dans un premier temps. Parce que vous avez été traumatisé par cette histoire-là de critique, de désapprobation également. D'accord? Vous avez été en manque d'amour, vous avez été en manque ouais, vous vous êtes peut-être privé de relations amoureuses pendant un certain temps, d'accord? Mais jusqu'à prendre conscience qu'il était temps de vous débarrasser des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, justement de vous débarrasser des personnes qui manquaient de loyauté et qui ne vous respectaient pas, qui ne respectaient pas vos choix également. Donc ici, cette nouvelle rencontre, vous allez la garder secrète ici pendant un certain temps, histoire de vous assurer que cette relation puisse bien s'ancrer, puisse bien s'enraciner, soit bien stable également. En tout cas, ici, c'est une personne sur qui vous pourrez compter également. Alors, on parle avec la couronne et l'épée d'un prince ou d'une princesse, hein, charmant ou charmante, ce que vous voulez. Mais c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un qui a un instinct protecteur également. Donc ici, oui, il y a deux phases. Hein. Je ne veux plus de personnes qui me respectent pas. Peut-être qu'ici, vous avez été aussi dans une relation où la personne était toujours en train de vous dénigrer et de vous désapprouver. Donc ici, vous avez dit, ok, stop, j'arrête tout. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Donc peut-être qu'ici, ça vous a même un petit peu traumatisé et vous êtes resté un certain temps seul. Et ici, par loyauté pour vous-même, vous vous êtes reconstruit, vous avez dit, donc, ok, je reste... moi, je m'approuve et je veux mener ma vie comme je l'entends. Mais ici, on dit que votre vie va basculer parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va vous faire voir les choses de manière complètement différente. Aborder la relation, les sentiments complètement différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ce que vous avez vécu par rapport à la relation précédente, en tout cas. Ou par rapport à une relation que vous avez eue par le passé. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. C'est plein d'espoir et c'est plein de renouveau. En tout cas, ici, la prochaine personne qui vient, elle va vous rendre heureux ou heureuse. Oui, vous allez garder la relation secrète, mais c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Il y a carrément un fossé énorme entre la précédente relation que vous avez eue, peut-être que cette personne-là qui a été critique, tout ce que vous voulez, et cette personne-là qui est plutôt dans l'encouragement et dans le soutien. C'est quelqu'un qui vous soutient, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, allons voir les conseils pour vous, amis Verseau. Occasion. On va prendre celle-là qui est de travers, la joie. Ah oui, l'occasion est vous donnée et va vous être donnée de renouer avec la joie. Ici, occasion, une offre inattendue va se présenter, c'est ça. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc oui, il y a bien quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui va faire basculer votre vie, mais dites oui à cette situation, à cette relation. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc on vous annonce quand même de belles surprises, hein, de belles choses qui viennent vers vous, amis Verseau. Donc soyez ouverts et ouvertes aux surprises que l'univers va vous prévoir pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.